Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parole du Seigneur dans ces quelques vidéos, dans cette vidéo. Et nous allons lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14 et au verset 22. Et le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est « Marcher sur l'eau ». Voici ce qui nous est dit. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et ils dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Voilà un texte merveilleux qui signale un miracle, tout à fait étonnant du Seigneur, puisque, il marche sur l'eau, une eau déchaînée. Cela renverse complètement les principes de la matière, des lois naturelles qui régissent ce monde. Et nous voyons que le Seigneur est au-dessus de tout cela. Ce n'est pas étonnant, parce que Jésus, c'est Dieu, Dieu fait homme, il est le Fils de Dieu, et toutes choses lui sont soumises. Et quel message nous pouvons en retirer également dans nos vies, que nous aussi, comme l'apôtre Pierre, nous pouvons marcher sur les tempêtes de ce monde. Bien sûr, ce miracle est quelque chose d'authentique. Le Seigneur a réellement marché sur cette eau déchaînée. Nous allons y revenir. Mais il y a une leçon spirituelle pour nos âmes dont nous avons grandement besoin dans les temps que nous traversons aujourd'hui. Et nous verrons notamment Jésus marchant sur l'eau, c'est vrai, mais Pierre marchant sur l'eau, et puis également de marcher sur les ténèbres et de marcher sur le péché. Bref, des choses merveilleuses. Tout d'abord, ce premier point, Jésus qui marche sur l'eau, cela nous montre la victoire de Jésus sur un monde qui est déchaîné, dans un monde qui a perdu tout repère. Dans l'Écriture, et notamment dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 17, il nous est fait mention de ceci, et je vous le lis, tout simplement. Au verset 12, il nous est dit « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux, ils mugissent comme mugit la mer, quel tumulte de nations, elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme les grandes eaux, il les menace, donc c'est Dieu, et elle fuit au loin. Amen. » Dans le contexte, Ésaïe parle d'Israël comme un espèce de petit îlot isolé au milieu de l'océan des nations. Pourquoi il est isolé, ce petit îlot? Parce qu'il est il est la seule nation qui adore le Seigneur, qui est dans le véritable, qui place sa foi et qui a fait alliance avec le Dieu éternel, le Dieu vivant et vrai, notre Dieu. Et au milieu de ce contexte international, d'un monde qui est sans Dieu, qui est idolâtre, qui est dans le paganisme, Israël risque d'être complètement submergé sous l'influence de ces eaux-là. Mais Dieu est avec son peuple, et Dieu va mettre en déroute ces puissances de mensonges, et Israël va rester le peuple élu. Quelle espérance, quelle joie dans notre cœur de savoir que malgré toutes les tempêtes que nous pourrons traverser nous aussi, nous pourrons rester fidèles parce que le Seigneur est
est avec nous. Et dans ce texte où nous voyons Jésus, et je reviens à Matthieu 14, eh bien, en train de marcher sur l'eau, nous avons vraiment, eh bien, le même message. Jésus veut nous dire, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations compliquées, les tempêtes de ce monde, tempêtes familiales, tempêtes professionnelles, tempêtes économiques, peut-être tempêtes intérieures, tempête médiatique, eh bien, rien ne va t'empêcher, eh bien, de marcher fidèlement, eh bien, dans mes voies, parce que Jésus a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Et je voudrais que tous ensemble, nous puissions être de celles et ceux qui sont au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est Dieu fait homme, Dieu qui est venu dans un corps de chair pour vaincre tout ce qui a vaincu, eh bien, ce monde-là. Nous sommes dans un monde qui est vaincu par le péché. Nous sommes dans un monde qui est à la merci du prince de ce monde, qui souffle un vent violent pour déchaîner des tempêtes terribles dans ce monde. Mais il est des hommes et des femmes qui sont capables de résister parce que Jésus leur a donné la victoire. Christ est vainqueur. Tu peux vivre une vie pure, tu peux vivre une vie dans la paix, tu peux vivre une vie, eh bien, dans la foi, si tu as rencontré Jésus, le Fils de Dieu. Parce que il est mort, il a porté notre châtiment à la croix, il a supporté tout cela, mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et il veut te dire ceci, cette victoire, je te la communique. D'ailleurs, je voudrais eh bien, que vous vous souveniez, vous qui avez accepté Jésus, qui vous êtes engagé dans les eaux du baptême, selon ce que l'Écriture enseigne. Et les eaux du baptême, c'est pas simplement quelques petites gouttes d'eau sur la tête d'un bébé. C'est un homme, une femme, qui a une pleine conscience de ce qu'il fait, et qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est immergé dans l'eau. C'est le sens littéral du mot baptême, immergé, plongé dans l'eau, et ressorti de l'eau. Cela nous parle de mort et de résurrection. Avant de te rencontrer, Seigneur, j'étais en train de me noyer dans mes péchés, dans la folie de ce monde. Il n'y avait aucun point d'appui pour moi dans ce monde. Je ne savais pas à qui me raccrocher, et j'étais en train de couler jusqu'au jour où je t'ai rencontré, et tu m'as sorti eh bien, des grandes eaux, tu m'as fait marcher eh bien, devant ta face en pleine lumière, tu m'as sauvé. Et c'est cela la vie chrétienne. Et je voudrais vous dire ceci, cette victoire, eh bien le Seigneur veut vous la faire eh bien vivre, il veut vous la faire connaître, il veut vous la faire partager parce que Dieu vous aime. Et du reste, lorsque nous voyons, et c'est mon deuxième point, eh bien le cas de l'apôtre Pierre, nous voyons un homme de la même nature que nous. Un homme qui a pu être dans la confusion, pourtant c'est un homme expert dans la gestion d'un navire en pleine mer. C'est son métier que de sortir à la pêche en pleine mer, de jeter les filets, etc. Et là, dans cette tempête, il ne sait plus quoi faire. Et lorsqu'il voit même Jésus venir à lui marcher sur l'eau, eh bien avec tous les autres, eh bien il s'écrie, mais c'est un fantôme. Nous ne voulons pas nous moquer de l'attitude de ces hommes parce que cela a pu nous arriver lorsque nous sommes trouvés en pleine confusion, ne sachant que dire, que faire, prononcer des paroles qui n'avaient aucun sens. Ici, nous voyons ces hommes eh bien, succomber aux croyances populaires de leur temps en disant ben voilà, c'est un fantôme qui apparaît. Et dans toutes sortes quand il y a de la confusion, lorsqu'il y a de la tempête, et nous en vivons aujourd'hui, eh bien, on entend toutes sortes de propos. Alors, chez le boulanger, chez les amis, chez les voisins, tout le monde dit la sienne et raconte toutes sortes eh bien, d'élucubrations. Alors on ne dit pas c'est un fantôme, mais c'est un complot, c'est ceci, c'est cela. Et on s'aperçoit qu'il y a la panique eh bien, qui règne dans les cœurs. Combien nous avons besoin de revenir à Christ et combien la parole de Jésus, elle est bonne. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez les mots de Jésus. Dans les pires circonstances, dans les pires situations, le Seigneur amène toujours la paix. D'ailleurs, je voudrais vous dire ceci, c'est la marque de fabrique de Jésus. Lorsque le Seigneur intervient quelque part, il y a la paix. Il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas « ouais, j'ai tout compris, vous allez voir, je vais vous expliquer le coronavirus et le professeur ceci, cela ». Non, laissez cela eh bien, aux experts appuyez-vous sur Jésus qui suscite la foi
et qui l'amène à la perfection. Parce que ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle, c'est de marcher sur l'eau, c'est de marcher, c'est-à-dire de continuer d'avancer et de marcher avec Jésus dans un monde en pleine tempête. Dans le cœur de l'apôtre Pierre, on voit qu'il y a vraiment ce désir. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, et bien sur les eaux. L'apôtre Pierre, il aime Jésus. Il est imparfait, il est faillible, il a parfois même des contradictions personnelles, mais c'est un homme qui malgré tout aime le Seigneur. Et lui, dans son cœur, la seule chose qu'il désire, c'est même s'il y a la tempête, même si je ne comprends rien à tout ce qui se passe, il y a une seule chose que je veux, Seigneur, c'est marcher avec toi, c'est être fidèle. Et la réponse de Jésus, elle est positive. Dieu aime que l'on prie ainsi. Dieu veut voir ses enfants marcher. Eh bien, dans le chemin qu'il a tracé, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ce chemin, c'est toujours le même. Tant de tempêtes, tant de beau temps, Jésus est toujours le même. Et Pierre eh bien, va recevoir cette réponse positive. Viens. Cela signifie que c'est possible de marcher avec Christ si nous nourrissons notre cœur de la parole de Dieu, si nous passons du temps eh bien, à comprendre sa victoire, si nous laissons sa parole susciter en nous eh bien, la foi, pour que nous puissions marcher eh bien, dans ses voies. Attention de ne pas trop regarder le vent qui souffle, parce que c'est ce qui va se passer pour l'apôtre Pierre. Il va être un peu trop au courant de la météo de son époque. Et au lieu de se laisser influencer par le Seigneur, il va se laisser influencer par la météo. Dans une certaine région de France dans laquelle j'ai pu servir le Seigneur, dans un pays de montagne où il faisait pas beau, j'étais surpris avec certains du groupe de jeunes qui voulaient qu'on fasse du camping dans des conditions, moi qui venais du sud, disant mais il faut attendre que le beau temps se lève. Et il me disait mais tu sais, dans notre région, si on attend qu'il fasse toujours 25 degrés et un ciel sans nuages, on sortirait jamais, donc on y va quand même. Et ces garçons avaient raison, parce que, eh bien, à trop regarder la météo, à trop regarder les informations, à trop regarder, à trop écouter les plus grands experts de ce monde, on est paralysé et on n'avance plus avec le Seigneur. Bien sûr, nous avons besoin d'être équilibrés, on est dans le monde et on a besoin de considérer eh bien, certaines choses. Et ces garçons eh bien, des montagnes dont je parlais tout à l'heure dans les Alpes, eh bien, regardez quand même la météo et il y avait parfois des orages de montagne qu'il fallait tout à fait éviter. Mais nous comprenons également que eh bien, nous ne voulons pas être empêchés de marcher avec le Seigneur. Sauve-moi! Peut-être que quelqu'un s'est enfoncé, peut-être quelqu'un a trop vouloir écouter ces informations anxiogènes, etc., s'est enfoncé. Mais criez vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je ne vais pas renoncer à porter le masque, etc., mais Seigneur, enlève la peur de mon cœur. Seigneur, chasse cette peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quand Jésus est là, il chasse nos craintes. Ne vous inquiétez de rien, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors, je parlais tout à l'heure eh bien, de marcher avec Jésus, mais de marcher également sur la puissance des ténèbres. Et c'est mon troisième point. Marcher sur les puissances des ténèbres, parce qu'il y a une promesse quand même dans Luc au chapitre 10 et au verset 17, il nous est dit les 70 disciples qui avaient été envoyés par Jésus pour prêcher la bonne nouvelle, ils revinrent avec joie en disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alors, dans ce texte, nous voyons que les disciples sont unanimes. Ils sont dans une joie merveilleuse, parce qu'ils voient que même eh bien, les démons leur sont soumis, mais Jésus leur dit ça c'est quelque chose de normal.
Voilà. Que Satan morde la poussière devant Jésus, c'est normal. Satan, il est vaincu et il ne faut pas déroger à cette règle. La lumière a vaincu les ténèbres, gloire soit rendue au Seigneur. Et Jésus leur dit, mais attention, premièrement, cette victoire, c'est pas la vôtre, c'est la mienne, et je vous la communique. Donc, on ne va pas tirer, nous, orgueil ou prétention de quoi que ce soit. Vous savez, parfois, on a des personnes qui prient le Seigneur, qui font quelques expériences avec le Seigneur, et qui pensent que ça y est, ils sont arrivés au bout de leur vie et qu'ils ont tout compris. Non, non, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, ne t'inquiète pas, ne prends pas la grosse tête, ça vient pas de toi, ça vient de Jésus. Et puis, le Seigneur dit ceci, mais en plus, la véritable victoire, c'est pas de ça dont vous devez vous réjouir, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, c'est que voilà, vous faites partie de la liste céleste et qu'au dernier jour, lorsque vous entrerez dans le ciel de gloire, votre nom soit inscrit et que vous soyez sûr d'être dans le ciel. Parce que Jésus dira dans Matthieu 7 à certains qui disaient, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur dira, mais moi je vous ai jamais connus. Vous voyez, donc nous parlerons certainement prochainement de cela. Donc Jésus va relativiser leur joie, ou peut-être la réorienter vers ce qui est vrai, mais il n'en demeure pas moins quand même que le Seigneur a donné une promesse à ses enfants. Donc il faut la remettre dans le contexte, mais biblique, mais quand même elle y est. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Je voudrais prendre l'exemple dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, d'un homme qu'on appelle le démoniaque de Gadara. Et cet homme, c'était un homme qui était, au chapitre 5, de l'évangile selon Marc, un homme qui avait été possédé par une légion de démons. Et dans Marc, au chapitre 5, et au verset 15, il nous est dit que les gens de la contrée vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu, dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux, et alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Je vous remets dans le contexte. Il y avait cet homme qui était possédé d'une légion de démons. Jésus le libère, il en fait un homme libre, c'est-à-dire assis, vêtu, dans son bon sens, un homme équilibré, c'est ça la vie d'un chrétien. Et lorsque les gens du coin voient ce qui se passe, ils ont vu aussi les démons sortir de cet homme, entrer dans les pourceaux. C'était un commerce illicite pour les Juifs, puisque, bien non pas le droit de manger de porc, mais enfin, ils les vendaient, ils n'en mangeaient pas, mais ils vendaient quand même leur chair au peuple voisin, qui eux avaient le droit de manger du porc. Et donc il y avait quand même une situation un peu de perversion spirituelle là. Et entre le fait de voir la gloire de Dieu et le fait de gagner de l'argent, ils ont choisi, on veut gagner de l'argent, Seigneur, va-t'en. Voilà, c'est un choix qu'on peut rencontrer dans ce monde. Il y a eu une grande tempête ténébreuse, Jésus a calmé, mais ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. L'argent, le profit, plutôt que la vie avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et tandis que ce démoniaque, et vous le lirez dans la suite, veut suivre Jésus, je le comprends. Je veux te suivre. Mais non, Seigneur, tu as tellement fait pour moi, mais je veux te suivre. Le Seigneur ne lui permet pas, il dit non, mais c'est pas ça que j'ai réservé pour toi. Toi, tu vas rester ici et tu vas témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. Et je crois que c'est à l'image également de notre monde qui ne veut pas qu'on leur parle de Jésus, qui ne veut pas de Jésus, mais quand même, il y a des hommes tels que vous et moi qui ont accepté Christ, et le Seigneur nous dit, parlez, faites connaître ce que je vous ai fait. Et je pense que cet homme, il a marché sur la puissance des scorpions, sur les ténèbres, sur les serpents. Il a dit, mais il a dû faire froid, il a dû faire peur, il a donné froid dans le dos, à tous ceux qui les écoutaient. J'habitais dans les sépulcres, je vivais nu, je me meurtrissais avec des pierres, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'était comme ça, je poussais des cris quand Jésus est venu, et il m'a libéré des ténèbres. Maintenant je suis assis, vêtu, équilibré, dans mon bon sens, accepté Jésus. Cet homme, il n'a pas eu peur de dire tout ce qu'il avait vécu.
il a partagé la victoire que Jésus lui-même avait partagée avec lui en faisant de lui un homme libre. Il a marché sur les ténèbres. Et je crois que nous aussi, eh bien, nous sommes dans un monde qui consulte voyants, qui consulte médiums, etc. On ne doit pas avoir peur de dénoncer ces choses et de rester attaché, eh bien, à la parole de Dieu. Jésus est vainqueur. Et puis, je vais terminer sur cette situation de cette femme dans l'évangile selon Jean au chapitre 8 et au verset 10, c'est marcher sur le péché. Une femme adultère a été surprise en flagrant délit de son péché et on menace de la lapider conformément à ce que la loi d'Israël annonçait. Cette loi, c'était la loi de Dieu, les 10 commandements. Et il nous est dit ceci dans Jean au chapitre 8 et au verset 10. « Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. » C'est-à-dire qu'entre les accusateurs et cette femme, Jésus s'est dressé. Et Jésus a sauvé cette femme. De la même manière qu'entre la justice qui devait nous atteindre, nous et nos propres personnes, la croix s'est dressée. Jésus a subi le châtiment qui nous donne la paix. Et il nous dit ceci, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 1er. Et Jésus donne cet encouragement et donne cette perspective, va et ne pêche plus. Une vie sans péché, c'est possible. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ça ne veut pas dire du tout que nous sommes des gens parfaits, que nous sommes des gens qui ne subissent pas de tentation, qui ne subissent pas toutes sortes de guerres, même parfois dans l'âme. Mais cela signifie que c'est plus le péché qui règne, c'est Christ qui règne. Et bien sûr, il peut y avoir des combats, mais Jésus est celui qui est vainqueur. Et nous ne marchons plus dans le péché, mais nous marchons dans les voies du Seigneur. Et je voudrais vraiment encourager celle qui se trouve dans peut-être un combat compliqué, tandis que nous sommes séparés les uns des autres. C'est difficile de s'encourager, parfois cloisonnés chez nous, le confinement, etc. Et toutes sortes de pensées peuvent se télescoper dans la tête. Mais je voudrais te dire ceci, Jésus est celui qui règne dans ta vie et sa lumière chasse les ténèbres. Et il te dit, j'ai préparé pour toi une voie dans laquelle tu ne vas plus pécher, mais dans laquelle tu vas marcher droitement dans la lumière. Demeure en moi, demeurons en Christ, demeurons en Jésus, demeurons dans sa communion et nous porterons un fruit excellent. Vous savez, quand on a rencontré le Seigneur, je vois le témoignage de cette femme que nous venons de voir, le témoignage d'autres hommes, l'apôtre Pierre, nos propres vies. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses parfois qui nous montrent toute la faiblesse de l'être humain. Et je pense à Pierre qui va renier le Seigneur. Mais quand on a rencontré véritablement Jésus, son amour envers nous a un tel impact qu'on ne peut pas faire autrement que de rester attaché à celui qui nous aime. Et je voudrais peut-être m'adresser à celui qui est tombé, à celui qui a besoin de se relever. Le Seigneur, a prévu mieux que ça pour toi. Il veut te relever. Crie vers lui et dis-lui de tout ton cœur, sauve-moi Seigneur, je m'enfonce, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur est celui qui va te relever. Ton Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Son amour infini. Ce monde, cet univers, ce cosmos dépasse notre entendement. Dieu est bien plus grand que tout cela et son amour envers nous est authentique. Dieu t'aime. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie et il veut te voir marcher. Il veut te voir marcher sur les eaux. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68. Et il est avec toi encore pour te délivrer.
Alors avançons, chers amis, chers frères, chères sœurs, sur les tempêtes de ce monde, en nous appuyant, non pas sur nous-mêmes, mais en nous appuyant sur Christ. C'est lui qui a vaincu Satan. C'est lui qui a vaincu le péché. Le pardon se trouve auprès de lui. C'est lui qui nous donne une vie nouvelle. Appuie-toi sur celui qui règne éternellement et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.